Doucement. Roselyne Layo, c'est une artiste, c'est pas une politicienne. Roselyne Layo, là, c'est une artiste, c'est pas une politicienne. En plus, c'est une Ivoirienne. Elle n'est pas censée savoir ce qui se passe au Togo. C'est à vous de crier, d'alerter l'opinion publique. C'est pas une artiste ivoirienne de venir le faire. C'est à vous, influenceurs. C'est à vous. Comment on appelle ça? C'est à vous, influenceurs togolais. C'est à vous, politiciens togolais, activistes, comme ça on dit, non? C'est à vous de crier fort pour que l'opinion publique entende vos pleurs et vos souffrances. C'est pas un artiste ivoirien de le faire. En aucun cas, un artiste du Mali, un artiste du Burkina, un artiste du Bénin est obligé de participer. J'ai vu vous êtes menacé, Roselyne, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, chacun a ses problèmes. Hein. Chacun a ses problèmes, à se respecter. Je respecte le combat de Korolé. C'est mon frère Bété, il respecte son combat. S'il se bat à côté de vous, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Il sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Korolé que vous voyez là, il sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment nous les Bété, parce qu'on a même étudié avec Gbagbo, comment on est opprimé dans nos pays. Comment les Ivoiriens souffrent. Vous voyez tous les jours comment on mourut les enfants en Côte d'Ivoire. Comment on vole nos terrains dans nos pays. On a tous les mêmes problèmes en Afrique. D'accord? Même souvent je vois les commentaires. Quand Korolé fait pause, il s'est occupé des affaires de Côte d'Ivoire. Je vois des commentaires qui viennent dire ah, reviens, on te refait nos combats. Non, c'est pas une obligation. Hein. On est tous avec vous. Via lui là, on vous soutient. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier d'où on vient. Même quand Korolé commence à parler d'un problème de Côte d'Ivoire, un sujet de Côte d'Ivoire net, il faut le voir dans les commentaires. Korolé revient vers le combat du Togo. Mais vous-même, vous n'avez pas de bouche là. Vous-même, votre volume n'est pas fort. Vous avez Jamie, vous avez Raoul, vous avez plein de personnes. En tant qu'Africain, on peut apporter nos soutiens. Mais jusqu'à venir menacer Roselyne Layo, je vois dans les commentaires de Korolé, vous la menacez de moi. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux ça? Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Elle a quoi à voir le problème du Togo? Donc maintenant, le problème c'est que vous ne voulez plus lutter. Hein? Vous ne voulez plus lutter maintenant contre votre président. Hein? Maintenant vous voulez même, parce que c'est facile de venir dire que oui, le peuple souffre et ça fait 45 ans de pouvoir. Roselyne Layo ne doit pas venir chanter là-bas. Vous l'appelez son mari, mais ce que le monsieur a fait au téléphone, c'est menacer son mari. Tu appelles une artiste d'un autre pays, tu le menaces. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois dans les commentaires qu'il y a qui disent qu'on va la lapider. Quand vous êtes sérieux? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous êtes venu menacer une artiste ivoirienne? Hein? Qu'est-ce que ça en a à foutre de ce qui se passe dans votre pays? Et là, en Côte d'Ivoire, vous savez comment les gens souffrent en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de fois les Ivoiriens en souffrent? Combien c'est devenu cher la nourriture dans nos pays? On a obligé de déplacer nos familles. Même le seul logis, vous savez combien ça coûte? La Côte d'Ivoire est 10 000 plus cher que le Togo. Pourquoi venir menacer une artiste ivoirienne? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas participé. À quel moment c'est écrit qu'un autre pays va venir vous aider forcément dans vos combats? C'est à vous, peuple togolais, de vous battre pour vous. C'est pas à un Ivoirien de se battre pour vous. Korolé même, c'est parce qu'il a la main sur le cœur. Il ne peut pas dire Jaïria. Mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur qu'il a de se battre auprès de vous. D'accord? Donc en aucun cas je vais accepter que vous allez venir menacer sa soeur et puis lui là si vous regarde. Parce qu'il a besoin de vous soutenir, il a pitié. Parce qu'il fait là, c'est nous les gens de l'Ouest, on est comme ça, on est pas pour prendre les gens pour charger. Il se bat près de vous, mais on passe à s'asseoir dans son live. Je vois les menaces de lapidation de cailloux, de si elle vient va faire accident. Et vous êtes en train de la menacer, même de dire que vous êtes la Djaï et les vaudous. Vous êtes sérieux là? Si vous êtes aussi puissant, pourquoi depuis le gars là il est encore là? C'est quand le va pas chanter là-bas que le président va quitter. Et au moment où vous avez commencé à insulter aussi à Débailleur, est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Et moi j'ai vu des vidéos, il s'acharner sur Adebayor. Comme si c'est lui qui avait fait asseoir Yassine Bey. Et c'est quand les parents d'Adebayor souffraient pour qu'Adebayor pas jouer. Quand Adebayor jouait dans les pays maghrébins, dans les pays anglais pour aller se chercher ces 5 francs là. Est-ce que vous étiez à lui? Est-ce que c'est le président qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Yassine Bey, c'est fort qui l'a envoyé là-bas? Pour dire qu'il est obligé de pleurer le peuple togolais. Lui-même il est pauvre aussi, il vient d'une famille pauvre. Donc à quel moment il est obligé de se battre? À quel moment il est obligé de se battre avec vous? Vous savez, ça veut dire que quand mes frères vous prenez les sujets, vous ne vous renseignez même pas. La dernière fois vu ta vidéo, Korolé n'était pas contente. Et quand tu parlais d'Adebayor, tu n'étais pas du tout contente. Si tu savais comment Adebayor avait fait pour ce peuple-là, si tu vois aujourd'hui qu'Adebayor se colle à d'autres pays comme des Ivoiriens, comme des Gabonais, il faut demander comment il a rendu. C'est les mêmes blogueurs togolais là qui ont sali Adebayor sur la toile ici. Il dit qu'il n'aide plus personne sur la toile. Mais il a vu comment tu as le traîner parce qu'ils sont venus te dire qu'Adebayor ne parle pas. Je n'ai pas aimé mon frère. Je n'ai pas du tout aimé.
Après que tu sois mon frère, tu es blogueur. Il faut que tu dises ce qu'il pense. Fais le combat. Il faut faire le combat du Togo, soutiens-les en tant qu'Africain. Moi-même, j'ai apporté dans les lives. J'ai apporté dans les lives. On peut leur apporter leur soutien. On voit un peu frère pleurer. Mais c'est pas pour autant que dans ton propre live, tu vas accrocher. Je t'ai vu en train d'insulter le mari de Rosélie. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu as vu insulter le mari de Rosélie Layo devant Jamie Cheney Togolaise? Pourquoi? Tu as déjà vu les Togolais en train d'insulter un Togolais pour donner un Ivoirien? Tu as déjà vu ça quelque part? On n'a qu'à se respecter partout où on va. Hein? Partout où on va, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se faire respecter. Ils ont besoin de nous parce qu'on a la voix qui porte. Donc quand tu vas donner ta voix quelque part, tu vas avec nous tous les Ivoiriens. Corollaire. Faut pas venir mettre ta sœur ivoirienne. Ils vont la menacer dans les commentaires quand la menace de mort. Est-ce que tu regardes les commentaires même? C'est qu'un jeu de foule. Pas essayer mais dans nos directs, il y a un gâté. Tu vas m'insulter, tu vas me faire descendre. Pourtant on est des mêmes pays, on est des mêmes Dalois, on est des mêmes villages là. Tu vas vouloir m'insulter, mais tu vas me manquer de respect. Devant ces Togolais là, ça allait peut-être dans ma tête, ça allait devenir une clash. C'est pour ça que je devrais faire mon live. Moi il n'aime pas jeu de foule. Il faut arrêter ce que tu as fait là. Venir entre nous là, on peut s'insulter. Nous même faisons des rosés, même faisons des José, oh c'est pas ta vie, on fait notre béret, les filles la viennent rire, ça passe. Mais tu ne peux pas permettre que il y a un combat aussi sérieux, comme le combat du Togo, c'est un combat politique. Ta soeur ivoirienne est une artiste. Elle n'a jamais vécu au Togo. Quand elle va au Togo, ça fait un jour, 2 jours, fini ses prestations, après son aïe s'en va. Le combat là, c'est le combat de la diaspora togolaise. C'est la diaspora togolaise qui doit arrêter d'envoyer l'argent. C'est la diaspora togolaise qui doit boycotter des artistes togolais qui viennent. C'est la diaspora togolaise qui doit se lever. C'est les artistes togolais qui doivent se lever pour se battre. D'accord? Maintenant que vous allez interdire tous les artistes étrangers, on a dit même faut pas les Togolais même vont jouer dans leur propre pays. Mais les artistes qui quittent ailleurs pour venir là. Donc ça veut dire que vous ne vous battez plus pour que Yassine quitte au pouvoir. Vous vous battez maintenant pour que, ça veut dire que même le peuple togolais soit isolé du monde entier. Voilà le but. Sinon, on dit qu'il y a tout à l'heure chez mon frère là-bas que où Rosélie ça a chanté là, c'est une zone assiégée. C'est-à-dire qu'il y a une zone où les rebelles sont passés. Mais c'est une zone où les rebelles sont passés là. C'est qu'ils ont derrière des familles. Il faut bien qu'ils dansent, il faut bien qu'ils s'amusent, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils moucou. Donc comme c'est une zone assiégée, est-ce que c'est interdit de faire l'amour, pas manger? Et puis le président il reste là et puis il demeure être là. Soit qu'on fait le combat, on a qu'à réfléchir. Quand on fait le combat, on a qu'à réfléchir un peu. C'est qu'un temps on y même on fait, puis ça finit pas là. C'est qu'encore une fois on a fini, voilà octobre qui arrive. Moi-même, les effets fuient ma famille. Ma famille, mes frères, même ma mère, avoir une famille comme ça sur la tête, plus de 5 membres de ma famille, ils les ont déplacés, il n'y a plus une maison pour eux. 2 maisons pour eux, ils sont au Burkina. Parce que je sais que mon pays est en instabilité totale. Combien d'Ivoiriens qui pleurent? Combien de nos terrains qui sont volés par des gens qui... Une personne, on dit, il y a un Aoussa là même, il y a un nouveau dossier, quelqu'un a fait ce jour, il y a un Aoussa, lui, il a tout appliqué dans sa main. Et puis il vend ça à 5 000 personnes qui sont à la diaspora. On n'a qu'à savoir faire les combats. Moi, je vais au Togo tout le temps. Moi, les filles, je vais au Togo tout le temps. J'avais même réfléchi entre le Togo, le Mali et le Burkina, puis le Sénégal où j'allais installer ma famille. J'ai choisi le Burkina parce que je sens, eux, ils sont comme les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas, et puis ils ont vécu depuis le temps de Oufou et tout. Ils sont dans la même tradition des Burkinabés. Voilà pourquoi j'ai mis ma famille au Burkina. Si j'avais pensé au Togo, parce que je suis allé au Togo 2 fois avec ma mère. Quand il y a mes 2 derniers voyages au Togo, le billet d'avion m'a rien coûté au moins 2 000 €. Pas dans le respect. Tu viens en tant qu'Ivoirien, tu portes ton soutien. Tu portes ton soutien. Tu apportes ton soutien comme tu veux. Mais tu ne peux pas venir dans ton... Ce qui m'a énervé, c'est parce que Corolla a mis la photo de Rosélie Layo et son mari avec Rosélie Layo. Et puis il est en train de les menacer. Et puis le monsieur qui a appelé là, en train de menacer Rosélie Layo. Et dans les commentaires, on menace Rosélie Layo de moi. Voilà pourquoi c'était lancé direct. Voilà pourquoi c'était lancé direct. Tu peux pas, peu importe le combat, il ne sait pas quand c'est qui va se passer au Togo. Le président va partir, va pas mon problème. Mais pourquoi toi, en tant qu'Ivoirien, tu vas accepter qu'on menace ta soeur de mort, de la lapider dans les commentaires? Pourquoi? Il était là-bas, je l'ai regardé quand il transpire, mais c'est quoi ça? J'ai envoyé mon invitation, après annulé. Comment les Togolais disaient dans les commentaires qu'ils vont la lapider, c'est la rue là-bas? Ils vont lui jeter, si elle est sur la piste, ils vont lui jeter la pierre. Pourquoi? Et celui même qui a appelé, lui, il est qui pour appeler le mari de Rosélie Layo? Lui, il est qui? Fais ton combat dans ton pays. Et mutez-moi les gens qui racontent n'importe quoi dans les commentaires là. Quoi ça se passe? Son combat, c'est encore une fois ça se passe. Nous, on a veillé à vous ici. Moi, mais j'ai veillé les Raoul, les gens dans les lives.
sérieux, ils sont vraiment fâchés. On avait, vous pensez que les lives que vous faites, il y a 15 000, il y a 20 000 personnes, il y a 30 000 personnes, vous pensez que c'est qui? C'est les Ivoiriens. C'est les Béninois, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés. Tout le monde vous soutient. Mais c'est pas pour autant que un artiste qui est dans un autre pays venir chanter, qui n'a rien à voir avec le point de votre pays, qui n'est pas jamais politique. Hein? Vous pouvez jusqu'à l'appeler. Vous êtes qui même pour appeler d'abord? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est comme on dit que non, il y a élection en Côte d'Ivoire. Et Alassane a envoyé Meguilido, petit Meguilido du Bénin, ou bien la maman là. Et puis nous on dit que non, comme c'est Alassane, on ne veut pas te voir là-bas. Elle a quoi à voir dans notre projet de politique? Il faut arrêter à un moment donné. Moi je suis ivoirien quand dans le sang, je n'ai jamais accepté. Même si je soutiens un pays, je ne vais jamais accepter que ce pays-là vienne menacer ma propre soeur devant moi. Parce qu'eux, ils ne vont jamais accepter ça chez eux. Tu ne vas jamais voir un blogueur togolais en train de se battre pour une Ivoirienne pour donner à sa... ou bien en train d'insulter son frère togolais pour donner à une Ivoirienne. Ça n'existe pas. À un moment donné, on n'a qu'à apprendre à se respecter. On n'a qu'à apprendre à se respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat, c'est leur combat. Le Burkina a son combat. Il y a un pays qui combat à l'aile que le Burkina. Est-ce qu'il y a un pays qui combat à l'aile que le Burkina Faso? Et ils combattent jusqu'à... Et même ils ont mis un système. Ça veut dire que le président Ibe a mis un système que Burkina quoi la même façon, quelque chose là. Où les gens vont donner les ciments pour faire les rues là, pour faire pavé dans les rues. Pour pas qu'il y ait inondation. Est-ce que vous savez ça? Ça c'est le combat positif. Je ne dis pas que le combat on met les pavés dans les quartiers. Ça veut dire même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans que Ibe n'est plus là, le pays reste joli. Voilà des combats qu'il faut mener. Tu peux penser que c'est au Burkina, c'est tout le monde qui aime Ibe. Vous pensez qu'au Mali, c'est tout le monde qui aime Assimi Goïta. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui aime Ado. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va les déverser nos haines sur les autres? C'est pour autant qu'on va les déverser nos haines sur les autres. Ne vous comportez pas comme les Congolais qui ont voulu qu'on se battre, que toute l'Afrique n'a qu'à les soutenir là. Hein. Ne faites pas comme eux. Hein. Chacun a ses problèmes. Le Cameroun, moi, il y a un combat qui est respecté, qu'on dit c'est le combat des Camerounais. Quand ils ont commencé leur mouvement, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas Paul Biya il y a 5 ans de cela, mais il y a 3 ans de cela là. Les Camerounais, tous les concerts des Camerounais ici ont été boycottés. Les promoteurs s'en vont dans les salles et les gens payent les tickets. Ils veulent farine sur tout le monde. Ils ont mis pression sur les artistes. Étant à la diaspora, parce qu'au pays là-bas, on n'a pas de droit. On sait pas ce qui se passe en Afrique. Peuple togolais ou influenceur togolais, c'est ici qu'il y a votre force. C'est ici à l'étranger qu'il y a votre force. Vous devez maintenant bloquer le système d'envoi d'argent. Vous devez faire comment on appelle les gens là? Ceux qui font les signatures pour bloquer tous les systèmes d'envoi d'argent. Ça commence, la vraie bataille commence par là. La deuxième bataille, c'est d'interdire tous les conseils des Togolais. Tout ce qu'on dit narine des Togolais. C'est-à-dire que s'il y a une affiche qui est Togolais qui est affichée là-bas, là, vous boycottez. Voilà votre deuxième force. C'est ça qu'on appelle la diaspora d'abord. Maintenant, ce qui se passe au pays là, c'est ceux qui sont sur place qui ont se battre. Mais un artiste qui quitte en Mauritanie, qui quitte au Sénégal, à quoi voir dans la politique de ton pays? Juste que tu vas appeler son manager, mais il a été gentil. Si c'est moi, c'est pas bien qu'elle soit dans le téléphone là. Tu vas m'appeler moi. Alors les filles, j'ai appris que tu vas au Togo pour aller chanter là. Bon, mon pays est en crise, le président là, ça fait 50 ans, nous on ne veut pas te voir là-bas. Donc, et parce qu'il est là, ça fait 45 ans, moi il est quoi à foutre. Donc depuis il est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as rien fait. C'est quand moi aller chanter que toi tu as dit qu'il va participer forcément. Est-ce que si moi il ne va pas chanter là-bas là, le président va quitter au pouvoir, à un moment donné, on va faire les vrais combats frère. Comment est mon frère, il faut regarder le système. Ils ont pas la paix d'Adebayo, ils ont vu que ça n'a pas pris. Ils t'ont mis sur le terrain, tu as commencé à clasher Adebayo, tu regardes ici, tu sais qui est Adebayo. On a bien ici, on est dans la voiture, on est dans les petites maisons, on fait vidéo. Les gens qui vont nous appeler, ils ont changé nos vies, on va faire le combat inutile. Adebayo, tu n'avais rien fait mon frère. Mais il t'a vu qu'on t'a harcelé. Oui, Adebayo, tu dois sortir. Non frère, c'est pas comme ça ton combat, faut te calmer. Faut te calmer, le combat que tu fais est bon. Tu es un Africain, tu te bats. Tu ne te bats pas seulement pour la Côte d'Ivoire, tu te bats pour tous les pays. Moi, je te dirais que tu es plus cyberactiviste même qu'un influenceur. Pareil, tu as la voix. Tu es un Ivoirien, tu as le bêté en toi, tu as le sang bêté en toi. Quand tu passes, ça s'en va. Mais ils devaient menacer à débattre parce qu'eux-mêmes, ils ont fait dans la vie vue. C'est pas parti quelque part. Pareil, c'est les mêmes, ils ont mangé à Adebayo hier. Les mêmes blogueurs influenceurs togolais que tu vois là. Ils ont mangé avec Adebayo. Ils ont mangé à Adebayo. Mais quand Abel Nyassib est venu là, ils ont eu l'occasion pour allumer Adebayo, ça n'a pas pris. Faut te demander pourquoi Adebayo ne marche pas les blogueurs togolais. Et puis, ils marchent avec les petits, comment ils s'appellent là? Les Anta là, les gens du Gabon, les gens du Togo, les gens du Ghana. Quand tu vas chez Adebayo même là, il n'y a pas envie de parler de ça.
Qui m'a envie de parler de ça? Mais il y a vu qu'ils ont fini à déballer là-bas, tu as repris le dossier d'Adebayo. En train de l'allumer, pourtant le gars t'a rien fait. Le gars t'a rien fait, il n'a jamais parlé de politique. Il a même fait de politique une fois, mais 2 fois au passage. Le gars, il est concentré en train de danser, en train de vivre sa belle retraite. En train de vivre sa belle retraite, mais t'es en train de l'allumer pour rien. Tu es un bengue ici là. Si c'est gardé, tu peux aller à Abidjan là. Un bon matin, Adebayo va t'appeler pour dire bon, mon frère Corona est bon, viens te reposer un peu au Togo 2 semaines. Quand on a vu en Europe, parce qu'on aller en vacances aussi. Donc ils vont venir te mettre dans un faux mouvement. Tu vas te créer des ennemis au Togo. Tu as des ennemis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Faut les soutenir, hein. Mais pas bon, il faut que tu insultes ta soeur de l'Ouest. Parce qu'elle est Yacouba de 1. Pas venir insulter le mari. T'as vu comment tu as insulté? Moi-même, je ne suis pas parfaite. Hein. Quand c'est entre nous ici, là, Ivoiriens ou Ivoiriens, là, on se bat pour Roselyne, même son mari, son patron, a souffert dans ma main ici. Elle-même, ses jupes ont souffert dans ma main. Mais tiens, on n'a qu'à faire ça entre nous. Faut pas traverser les frontières et ça. Si tu as livré ta soeur, ils vont la manger. Si tu as livré ta soeur, ils vont la manger. Lui, il est qui même celui qui a appelé la vie, ça va comment écrire son nom. On se bat bien ici, fait vos combats, hein. On n'a rien à foutre. Voilà, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on souffre. Il y a des gens encore de commentaires. Vous pensez qu'il y a la dictature chez vous? Chez nous, en Côte d'Ivoire, à cause de commentaires. Où on dit même pas le nom du président, ils ont fermé un gars, il a pris 3 ans, sans jugement. Sans jugement. Tu es au courant de ça, Corolais? Un gars, tu es au courant de ça? Il y a un gars qui a commenté. Il n'avait pas dit le nom du président, ils l'ont pris, on dit qu'il a fait allusion au président, ils l'ont donné 3 ans. Donc la dictature existe partout en Afrique. D'accord? Si ça te fait le combat, tu veux les soutenir, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Mais ne mets pas ta propre famille à dos pour eux. Parce que c'est que si tu montais là-bas, il y a gâté pour gâter. Et il n'y a pas dans ton sens, ça va devenir un manque de respect. Voilà pourquoi je ne suis pas ici. Tu ne peux pas laisser venir t'asseoir, venir insulter ta soeur. C'est là qu'on peut s'attacher. Mais pendant que c'est entre débat ivoirien, ils vont comprendre. Mais ta soeur, c'est un chanteur au Togo. Il y a les artistes ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a pas de problème? Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a pas de problème? Côte d'Ivoire, Mali, est-ce qu'il n'y a pas de problème? On dit qu'il va pas, mais quand on finit de parler, après, madame l'invite, non? Il s'en va, non? Qui a déjà cassé ses pieds? Qui a déjà cassé ses pieds? Et ils vont boycotter même le mouvement de Roselyne. Le mari de Roselyne dit que c'est pas un mouvement de politique. Eux, ils s'en vont pour danser dans une boîte de nuit. Le gars dit même si c'est boîte de nuit, par rapport. Tu lui les qui? Il y a quelqu'un qui dit à laisser arrêter des bêtises. Ta mère convient pour appeler une artiste de Côte d'Ivoire. Lui, il est qui? C'est le numéro du mari de Roselyne, il n'a qu'à appeler son président pour dire qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir. Tranquille. C'est qu'il a le numéro des généraux pour dire allez-y enlever Foy Yassine pendant qu'il dort. D'accord? Mais pas venir appeler une Ivoirienne, le mari d'une Ivoirienne. Tu es couché quelque part, c'est pas? Quand combattant, tu es couché quelque part au Togo et au Vietnam là-bas. Tu appelles quelqu'un en Côte d'Ivoire alors? Qui a osé même te donner le numéro même? Qui a osé te donner le numéro de Roselyne Layo? Le mari de Roselyne Layo. Oui, allô? Oui, bonjour. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît, du gars là. On va pas venir menacer ma soeur ivoirienne. Pourquoi? C'est elle qui a voté Nyasingbe. C'est elle qui a voté Nyasingbe. C'est elle qui a voté Nyasingbe. C'est Nyasingbe le grand on l'appelle, non? Hein? C'est Nyasingbe, non? C'est Roselyne Layo qui a voté Nyasingbe. Est-ce que c'est Roselyne Layo qui a voté Nyasingbe? C'est pas elle qui a voté Nyasingbe. Donc à quel moment, taguez-moi s'il vous plaît la ivoirienne. Il y a des fans d'une artiste qui sont en train de faire les guégués entre eux là. C'est quand elle parle, c'est pas une ivoirienne. Écoutez très bien savoir. C'est pas une togolaise. Elle doit pouvoir. Elle doit dire entre elle, je suis désolé. Elle doit venir s'excuser. Hein? Vous êtes très malade. Donc Roselyne Layo a venir s'excuser parce qu'elle a dit, elle a venir demander pardon parce qu'elle a pris son cachet. Parce qu'elle a pris un cachet pour aller dans une prestation artistique qui est son travail. Vous êtes malade, vous qui parlez dans les directs là-bas là. Non, sérieux. Vous avez des yeux de foule. Pour aller donner, comme c'est Roselyne Layo, pour aller la donner à... Oh, je vais pas m'asseoir pour vous laisser. Regardez-moi. De toute façon, mes vacances sont déjà finies. N'importe quoi, ouais. Elle a fait quoi? Elle a déjà quelqu'un. Roselyne Layo a déjà quelqu'un. Elle a déjà quelqu'un. Elle a déjà qui? C'est votre moins cher quoi? C'est votre moins cher. Et moi ceux-là même. Faites vos combats et ne mélangez pas la Côte d'Ivoire dedans. Sinon on se bat bien sur la toile ici. Des vendus comme ça, quand ils voient certains Ivoiriennes, et venir s'asseoir pour venir dire Roselyne Layo ne doit pas partir. Elle va partir dans pire. Elle va chanter pour Yassingbe, elle va chanter pour sa femme. Elle va dans une discothèque. Vous êtes à la diaspora ici, vous mangez. Hein? Vous mangez, vous faites l'amour, vous dormez, vous. Et puis les Togolais qui vivent au Togo, ils doivent être misérables.
Ils doivent être misérables parce qu'il y a Yaziba au pouvoir. C'est pas vous-même qui l'avez voté. C'est pas vous-même qui l'avez voté. Pourquoi eux, ils doivent s'asseoir, ils ne doivent pas danser. Ils ne doivent pas aller dans une fête. Mais dites-le aussi de ne pas aller se faire soigner dans les hôpitaux. Dites-le aussi de ne pas faire l'amour. Dites-le aussi de ne pas s'asseoir dans les maquis pour boire les bières parce que la femme, elle s'en va chanter dans une boîte de nuit. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? N'importe quoi, ouais. Non, mais vous exagérez quoi. Faites vos combats entre vous. Comme des vrais garçons. Faites vos combats, l'Afrique. On respecte le combat que vous faites. Chacun a son pays. Chacun a son pays. Chacun a son pays. La Côte d'Ivoire a des sérieux problèmes. Le Congo a des sérieux. Moi, la Cameroun, il n'y a pas un président qui a duré que le Cameroun. Paul Biya, vieux, il a 100 ans. Il va devenir candidat encore. Les Camerounais ont un sérieux problème. D'accord? Le Camerounais là, ils ont un sérieux. Eux-mêmes, les présidents, il veut passer encore. Nous, on a pour 4 mandat, non. Lui, il fait 10e mandat. Cameroun, ils ont aussi les problèmes. Le Bénin qui fait frontière avec vous là, ils ont des problèmes. Le Nigeria qui fait frontière avec Bénin, ils ont des problèmes. Le Ghana fait frontière avec le Togo, ils ont des problèmes. Le Burkina Faso fait frontière avec Togo, ils ont leurs propres problèmes. La Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Vous voyez, quand on nous a surnommé pays des Houbi. Les enfants de 2 ans, 3 ans, ils sont devenus Houbi quand ils portent talons. D'accord? Donc vos bêtises à 2 balles, venir menacer les gens parce qu'on n'est pas du même avis, vous venez insulter les gens dans les commentaires là. Allez-y en brousse, c'est ça. Chacun a un combat pour son pays. Voilà octobre qui arrive. On va voir si les Togolais vont nous soutenir. Je ne veux pas de tous les parce que moi je vais au Togo tous les jours. J'ai mes amis au Togo, ils vont au Togo tous les jours. Je parle de certains influenceurs togolais qui veulent nous obliger à faire des éléphants. On n'est pas obligé de combattre auprès de vous. On n'est pas l'armée de l'air, on n'est pas l'armée de terre. La Côte d'Ivoire a eu son problème en 2010 ici. On s'est exilé dans les pays d'à côté, on sait comment on nous a traités. On a nos frères qui sont allés vivre au Ghana, d'autres sont allés vivre au Togo, d'autres sont allés vivre au Bénin, d'autres sont allés vivre au Burkina, d'autres sont allés vivre au Mali, d'autres sont allés vivre en Guinée. On sait qui nous a bien reçus, on sait qui nous a bien reçus. Il y a vu dans les direct avec non, et Arrêt Chené a parlé de Togo, toi Rosé, tu n'as pas vu. Elle n'est pas obligée de voir. Arrêt Chené a vécu au Togo. Comment laisser vécu au Mali, il peut combattre pour le Mali. D'accord? Mais en aucun cas, Rosé est obligé d'aller combattre pour le Togo. En aucun cas. Quand on a les problèmes de Guitroson, voilà octobre qui arrive. Quand la Côte d'Ivoire a ses problèmes, les autres ils applaudissent. Donc nous-mêmes on s'en vous défendre, mais c'est pas on s'en fait. C'est Djahiri on s'en fait. C'est Togonyiri on s'en fait. Voilà. Si ma tête est vide, que ta tête est remplie, va enlever ton président au pouvoir. Imbécile là. Va enlever ton président au pouvoir. Mes frères combattent auprès de vous, vous devez la fermer. Colombe là, c'est mon frère, Bété, même village. Je dis pas que vous défendez, c'est mon frère, même père, même mère. On est Dieu tout cœur avec le peuple togolais, pas avec les irresponsables, les stupides qui sont de commenter ici. On n'est pas obligé d'être de même avec la même avis que vous. Si tu es fâché là, pendant ton avion, va au pays, va enlever le président là-bas. Vous êtes caillou même pour la vie. On l'a vu même quand on a caillou. On l'a vu même quand on a caillou. On l'a vu quand on a caillou. Je ne vais pas accepter que vous partez insulter ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous là, elle est penchée. Elle est bouteau. Elle est vilaine. C'est notre soeur d'abord. C'est notre soeur à nous. Elle est ivoirienne. Voilà. Côte d'Ivoire, Togo, là, il y a un pays entre nous. Côte d'Ivoire, Togo, là, il y a le Ghana entre nous. Donc d'abord, il ne faut pas frontière. On est tous des Africains, on est tous des Africains de l'Ouest, on ne fait pas frontière. Donc en aucun cas, on ne peut le compatir avec vous. Ok? Vous pouvez vous battre. Battez-vous d'abord ici en diaspora pour interdire. Pour interdire d'abord les artistes togolais à venir prester. Voilà le premier combat. Arrêtez d'avoir l'argent au pays. Voilà le deuxième combat. Avant que vous ayez sur le haut président pour le déposer à Guantanamo, je ne sais pas où là. Ça, c'est pas mes oignons. Je ne suis pas togolaise. Ça ne me concerne ni d'Adam ni d'Ève. Actuellement, je suis concentré sur octobre. Où mon pays va faire comme ça là. Je vais prier pour pas que mon pays va mal. Parce que nous on a connu ce qu'on appelle la crise post-électorale. D'accord? Chaque pays a son combat. On va voir. Quand on t'assoit, tu vas regarder. Si tes amis là, tes nouveaux camarades là, s'ils vont nous soutenir en octobre, tu vas voir. S'ils n'ont pas empiré là, s'ils n'ont pas mis une sur le feu là, ils vont rien dire. Parce qu'ils vont dire chacun ses problèmes. On dit les mêmes pleurer à côté de nous. Parce que nous les Ivoiriens, il faut dire les choses comme ils sont. Il faut dire les choses comme ils sont. Aujourd'hui, ils vont t'envoyer. Toi, ils vont t'envoyer insulter à Debayor. Parce que eux-mêmes à Debayor les a nourris hier. Comme on dit là-bas, on dit on va Corolène, ils vont rien insulter à Debayor. Ils vont quitter là-bas. Parce que il faut attendre, tu vas voir octobre. Prends ta famille, tu vas aller les déposer au Togo une semaine. Dans un quartier moins cher, tu vas voir comment les Ivoiriens vivent aussi. Arrêtez ça, il ne faut pas faire le combat inutile.
Chacun son pays, chacun son mouvement. Quand c'est respecté. La Côte d'Ivoire, nous. Tu sautes Ghana. Tu vas être en Côte d'Ivoire pour appeler. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, moi, c'est le cyberactiviste Seni Kramba. Oui, bon, j'ai appris que votre femme va partir au Togo. Bon, je vous appelle. Je ne veux pas qu'elle parte au Togo. Toi, tu es qui? Non, sérieux. Toi, tu es qui pour appeler quelqu'un d'un pays pour dire que je ne veux pas que toi, tu es qui? Tu as dormi où, mon frère? Tu es qui? Tes circuits sont en l'air. Quand tu pisses en l'air, là, ça tombe pas. Tu as appelé une Ivoirienne pour la... Parce que tu avais ces menaces. D'abord, tu as pensé à quoi? À l'appeler qui avait son numéro d'abord. Appeler une artiste, son manager décroche que son mari. Et tu parles de lui, et le président. Pardon, envoyez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Ouais. Envoyez-moi la vidéo. C'est moi. Siriki Diabaté, je t'appelle depuis Washington. Bon, nous, on est en train de faire le combat là. Le président a fait 45 ans au pouvoir. On veut qu'il quitte. Oui, M. Fonia Singbe, les gens meurent dans le pays. Vraiment, nous, on veut qu'il quitte. Donc quoi? Elle est armée de terre. Elle est armée de l'air. Est-ce que Rosélie Layo, elle a des bombes pour déstabiliser le président? Qu'est-ce qu'elle a venu chanter, qu'elle a venu faire là? Elle vient chanter en boîte de nuit de 1. Pour que le peuple togolais soit content. Pour enlever tout le stress de la vie chère. Pour enlever toute la pression qu'ils vivent actuellement. Le contraire, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Ils vont danser là où elle va la boîte de nuit. C'est les Togolais qui vont partir là-bas. C'est pas des extraterrestres. C'est pas des extraterrestres, c'est des Ivoiriens. C'est des Togolais. Où est-ce qu'on dit au nord? C'est les Togolais, ils ont besoin. C'est pas les Togolais de Lomé. Ça, c'est des gens qui sont éloignés de Lomé. Ça veut dire que les gens, ils sont stressés. Il fait chaud, ils ont envie de vivre, voir Rosélie là dans les yeux. Dans ces quinois qui ça va les faire du bien, ils vont déstresser. Mais non, hein. Vous, toi, tu es couché quelque part là-bas en Europe, la clim, et puis la neige a tapé tes noyaux. Toi, tu es venu interdit, tu as venu menacer, il n'est pas parti. Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire passer, ça va. Mais où elle va partir? Pourquoi elle va transport pour envoyer ton groupe là-bas? Vous aimez entendre, vous aimez vous donner un chant sur les réseaux. Vous aimez entendre, vous aimez vous donner un chant sur les réseaux. Le gars, il est couché sur un climatiseur, ventilateur, avec neige. Il a mis ses 400 repas par jour. Les gens sont au nord du Togo, ils sont stressés, il fait chaud, les gars travaillent, ils poussent les autos, ils vendent les dokoun, ils vendent les akassa. Hein? On dit Rosélie là-bas arrive, ils sont contents. Ils vont prendre les 5 000 pour aller en boîte pour danser, pour déstresser. Toi, tu es couché ici, et puis maintenant, toi, tu es venu me. Tu es venu voir les gens vont s'amuser. Ça, c'est la méchanceté. Quand tu veux plus que le président parte, ça, tu veux même isoler le peuple togolais. Tu veux isoler le peuple togolais parce qu'il a appelé les artistes de tout. Non, si on dit Wizkid arrive, tu as appelé Wizkid aussi pour lui dire pas à venir. Vous prenez, vous là souvent, vous prenez. Quelqu'un n'a pas la menacer. Rosélie là, si tu décides de ne pas partir au Togo, c'est de ton plein gré, mais pas les conneries à 2 balles là. C'est moi qui te dis ça. C'est pas pour chanter pour le président, c'est pas pour chanter pour le quoi. Même on dit défilé de mort de président ici là. Eux-mêmes ils sont partis là. Les gens sont partis. Ils ont pas l'air de partir où? Même si le président même t'invite, faut partir ma chérie. Move. Ils n'ont pas fait le combat. Chacun a son pays. Voilà. Quand il va même nous on a assis là, les Ivoiriens. Quand même micro-trottoir, on dit qu'est-ce que souhaitez-vous? On dit on veut que Ado Naka partir. Ça c'est actuellement le rêve premier des Ivoiriens, c'est que Ado Naka partir. Donc on dit Gbagbo Naka partir, on veut plus Gbagbo. Donc on dit Ado, on veut plus Ado. Chacun ses problèmes. Donc même si c'est le président qui t'invite à la... Attendez, même si c'est le président qui t'invite ou sa femme qui t'invite au palais de la Expo, ils peuvent rentrer là-bas. Ils peuvent rentrer là-bas. Et ils peuvent dagbacher sur les réseaux là. Ils peuvent faire dagbacher sur les réseaux, se donner un genre. On va partir. Non, on va boycotter. On va partir. En cas de dire même que c'est le président qui l'a invité. Ou vont rentrer avec sécurité, vous pouvez rentrer avec vos petits cailloux, vous pouvez faire lance-pierre, vous pouvez rentrer là-bas. Vous devez trop vous donner un genre. Faites un combat noble.